un climat tranquille pendant la transition, un climat, je dirais, où il n'y a pas d'opposition, mais des propositions. Il s'est attelé à le faire et vous avez même constaté que la naissance de l'hostilité des opposants, c'est arrivé un an après. Mais il s'est attelé toujours à apaiser le climat social pour que cette élection puisse arriver à la fin et que ça puisse bien se passer. Quand il est passé au plateau, il a rappelé, il a dit que c'est une élection qui sera enseignée dans les universités. Bon, les gens l'ont pris de façon péjorative, mais le message qu'il a voulu faire passer, c'est que de tous les coups d'État qu'il y a eu en Afrique, c'est le seul qui a pris des engagements sur le processus pour aller jusqu'à l'ordre constitutionnel. C'est le seul qui est en train de le respecter et c'est le seul qui a fait un coup d'État sans effusion de sang. Donc, la transition s'est très bien passée. Et quand on regarde les transitions à côté, Assimi Goïta a eu 5 ans, gratos, hein, encore que lui c'est une révolution populaire. Le Burkina c'était une révolution populaire. Et le Niger aussi, ils ont tous eu 5 ans sans passer par les élections, etc. Il y a la Guinée, qui a eu le coup d'État bien avant nous, le général Mamadou Doumbouya, qui était colonel, qui est devenu général, peut-être après il sera maréchal, je ne sais pas trop. Lui, il n'arrive même pas à donner un chronogramme alors que ça fait un peu plus de 3 ans qu'il est président. Alors qu'au Lingui, en 19 mois, il a donné un programme et en plus, il a impliqué les populations parce que quand on fait un référendum, c'est un choix qui fait participer le peuple gabonais aux décisions importantes qui vont se prendre dans la vie politique, dans la vie sociale du Gabon. Il aurait pu passer par l'autre moyen parce qu'il y a 2 façons de changer la Constitution. Soit par l'Assemblée nationale. Et là, vous êtes d'accord avec moi qu'il avait la majorité parce que toutes les personnes qui ont été placées à l'Assemblée, malheureusement, pour beaucoup, ne servaient plus que ne servait le pays. Donc, à partir de ce moment, il pouvait avoir la majorité à l'Assemblée nationale, mais il a choisi d'impliquer le peuple gabonais à cette transition à travers ce référendum et ce fut un plébiscite. Et il le disait, une fois on a terminé le référendum, on passe maintenant à la loi électorale. Et la loi électorale a été mise en place. Et une fois on a terminé la loi électorale, maintenant on est en train de faire la finale par les élections. Et une fois le président serait élu, il serait installé, ce sera à lui maintenant de changer le découpage administratif, parce qu'il est impératif qu'avant d'aller aux élections législatives et je dirais sénatoriales, il faut refaire le découpage. Et il a dit, le président qui serait élu va faire le découpage administratif, le président qui serait élu va mettre en place les lois pour la création des partis politiques. Okay. Donc je pense que c'est aussi une ouverture à la démocratie. Rien que ces intentions-là sont les intentions qui animaient les Gabonais depuis 60 ans parce qu'on a toujours décrié ce découpage qui n'avait pas de sens.